bienvenue au Tea for Two, le salon de thé ouvert tout récemment au Moulin à Parole. Notre deuxième émission, après avoir accueilli Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, reçoit de nouveau un invité dont la réputation a aussi traversé le monde. Bonjour François. Bonjour Michel. Alors, je dois préciser quel François nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence, car le nom porte à lui seul tant de poids dans l'histoire que même un pape récemment l'a choisi pour la protection de son pontificat. Je me disais bien qu'il devait y avoir une erreur. C'est François le pape que vous avez invité, pas François le pauvre. Je me demande bien ce que je fais ici. Mille pardons, il faut que je m'en aille. Ah mais non, restez là, s'il vous plaît, il s'en va. Vous êtes bien notre invité, François d'Assise, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'erreur, restez. Si vous insistez, je reste. Mais pourquoi faire? Si j'ai bien compris avec votre machine, vous pouvez inviter n'importe qui du moment qu'il est mort. Que faites-vous donc avec un pauvre mendiant alors que vous pourriez inviter un pape? Oui, et non, enfin... Vous avez raison, mais vous, déjà, ça fait longtemps que vous êtes mort. Et d'autant plus, si ça fait longtemps que je suis mort, il faut m'oublier un peu. Oui, mais non, enfin, on ne peut pas vous oublier comme ça, François. Ce que je veux dire, c'est que l'autre François, le pape, il n'est pas mort depuis très longtemps. Et puis, en plus de ça, il n'est pas saint. Soyez gentil avec ce pape. Oui, bien sûr, enfin, vous savez bien... que ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est un saint pape. Je voulais dire que la mémoire de ce pape est encore vive dans l'esprit de nos auditeurs, alors il n'a aucun besoin d'être représenté avec cette machine. Ça serait même étrange et sans doute inconvenant. Vous-même, d'ailleurs, voyez-vous un inconvénient à ce que, à l'aide de cette machine, disons, comment vous l'expliquer? Vous venez du XIIIe siècle, ça ne va pas être très simple. Si, c'est simple. Est-ce que je vois un inconvénient à être représenté grâce au subterfuge de cette étonnante machine? Eh bien, oui, c'est ça, en effet. Mais, curieusement, vous ne semblez pas surpris ni tout à fait étranger à la façon dont se déroule cet entretien. En effet, je ne suis pas tant surpris, car le petit Carlo m'a tout expliqué. Le petit Carlo? Et qui c'est ça, le petit Carlo? Le petit Carlo Acutis, il s'y connaît bien, lui, en machine moderne du XXIe siècle, vous savez. Pour ma part, la machine la plus compliquée que je connaisse, c'est un moulin. Mais à écouter Carlo, votre machine à vous est à peine plus compliquée en définitive. Fondamentalement, non, vous avez raison. Comme toutes les machines, elle ne fait que ce pourquoi elle est destinée. Mais ça alors, comme ça, vous êtes proche du jeune Carlo Acutis. Oui, très proche. Pas tout à fait 1 kilomètre. Environ 10 minutes à pied. Comment ça, 1 kilo? Oui, bien sûr. Les tombes de Carlo et la vôtre se trouvent toutes les deux à Assise, la vôtre dans la basilique et celle de Carlo Acutis à Sainte-Marie. Eh oui, c'est ça, dans l'ancienne cathédrale. C'est ça. Nous sommes donc proches à bien des points de vue. En effet. Cette ancienne cathédrale est d'ailleurs un lieu singulier en rapport avec votre histoire, dont nous pourrions parler un peu plus tard, si vous le voulez bien. D'accord. Mais pour l'instant, j'aimerais vous présenter à nos auditeurs, même si la renommée de votre sainteté a fait le tour du monde, au point que l'on semble vous connaître partout. Donc, Saint François d'Assise, vous êtes né le... Je vous ai déjà parlé de frère Léon? Frère Léon? Ben non, pas encore. Ah, laissez-moi vous raconter quelque chose à son sujet. D'ailleurs, il est si heureux que l'on parle de lui que son sourire actuellement illumine le paradis comme un soleil supplémentaire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, nous étions tous les deux à l'Alverne, cette belle montagne où le Seigneur m'a fait tant de grâce. Je me sentais très faible, et Léon restait près de moi pour me servir de compagnon de prière, vous savez. Je lui ai demandé de me lire les offices, car mes yeux étaient trop fatigués pour supporter la lumière. À un moment, je lui ai dit « Léon, ma petite brebis, je vais dire une phrase pour m'accuser de mes péchés, et toi, tu devras me répondre exactement ce que je te dicterai pour m'aider à rester humble. » Alors je lui ai dit « Oh, frère François, tu as fait tant de mal dans ta vie que tu mérites l'enfer. » Répète, Léon. Mais Léon avait une voix toute tremblante de tendresse, m'a répondu « Dieu te fera tant de bien, François, que tu iras en paradis. » Je l'ai repris, je lui ai dit « Non, Léon, ne change pas mes paroles, recommençons. » Je me suis à nouveau accusé d'être le plus vil des hommes, et lui, au lieu de confirmer ma misère, s'est mis à chanter les miséricordes de Dieu à mon sujet. Il ne pouvait tout simplement pas dire du mal, même quand je lui ordonnais par obéissance. Il voyait l'amour de Dieu partout, même là où je ne voyais que mes fautes.
Léon n'était pas un grand docteur de l'Église, il n'a pas écrit de longs traités, mais sa présence était comme une caresse de Dieu. Voilà un grand homme. Bien. Merci pour cette belle histoire. Revenons à votre présentation. Si vous voulez bien, je disais donc que la sainteté de votre vie a traversé les siècles au point qu'encore maintenant, au XXIe siècle, le monde entier... Et frère Maceo, quel beau frère il était, lui, grand, éloquent, avec un visage si noble qu'il ressemblait à un prince. Et moi, à côté de lui, j'étais si chétif, si petit et contrefait, il faut bien le dire, assez laid de corps. Nous marchions vers Sienne, Maceo m'observait depuis un moment, puis il s'arrêta net, me regarda de bas en haut, et je voyais qu'au fond de lui, il se posait une vraie question. Il me dit « Pourquoi après toi ? Pourquoi tout le monde court-il après toi, François ? Tu n'es pas bel homme, tu n'as pas une grande science, tu n'es pas de noble lignée. Alors, pourquoi le monde entier veut-il te voir et t'écouter ?» En entendant cela, mon ami, j'ai senti une joie immense m'envahir. Je me suis tourné vers le ciel, j'ai rendu grâce. Puis je lui ai répondu « Maceo, tu veux savoir pourquoi ? C'est parce que les yeux du Très-Haut n'ont pas trouvé parmi les pécheurs de créatures plus viles, plus misérables, ni plus défectueuses que moi sur cette terre. » Pour accomplir l'œuvre merveilleuse qu'il voulait faire, il n'a pas trouvé plus pauvre que moi. Il m'a choisi pour confondre la noblesse, la grandeur et la sagesse du monde, afin que l'on sache que toute vertu et tout bien viennent de lui seul et non de la créature. Maceo, lui, était un grand homme. Mais vous, François, c'est-à-dire que c'est de vous qu'il faudrait parler aujourd'hui. Mais pourquoi faire ? Vous savez que le frère Ange, quant à lui, était chevalier avant de rejoindre notre compagnie de va-nu-pieds. Voilà un autre grand homme. Vers ma fin, il servait avec tant de délicatesse le petit bonhomme tout usé que j'étais, que je lui demandais « Ange, pourquoi prends-tu tant de soin de ce sac de boue et de verre que je suis ?» Il m'a répondu qu'en servant le plus petit d'entre nous, c'est le roi de gloire lui-même qu'il servait. Voilà un saint, si vous en voulez un. J'ai compris, je capitule. Évidemment, je ne parviendrai pas à vous faire parler de vous-même comme ça. Voyons, vous semblez aimer vos frères de tout votre cœur. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Avec mes frères, nous avons tout partagé. Mais, comme nous n'avions rien, on peut dire aussi que nous n'avions rien partagé. C'est un paradoxe, ça, vous ne trouvez pas ? Et malgré que nous n'avions rien, eh bien, nous avions tout. Comment peut-on tout avoir en n'ayant rien ? Je crois que vous voulez bientôt inviter Thomas d'Aquin un jour à votre émission. Oui. Posez-lui donc la question. Il vous expliquera, lui, il est fort. Voyez-vous, voir le visage d'un frère devant soi, c'est déjà voir le visage de Dieu, car nous sommes tous faits à son image et à sa ressemblance. Qui plus est, si ce frère est baptisé, ce Dieu dont vous voyez l'image est aussi un autre Christ. Quelle merveille ! Un alter Christi, vous vous rendrez compte ? Eh ben tiens, justement, Alter Christi, c'est ainsi que l'on vous a désigné après votre mort en raison du souvenir de sainteté que vous avez laissé. Mais est-ce que je vous ai parlé de frère pacifique ? Frère pacifique. Eh ben, en voilà un autre. Ben non, pas encore. Ah, voilà un grand homme. Il était troubadour avant de se convertir et de chanter les louanges de Dieu. Merci de nous présenter toutes ces saintes personnes. Nous aurons sans doute l'occasion à l'avenir d'évoquer Frère Pacifique, le troubadour. J'espère bien. Mais je vais maintenant tâcher de poser la bonne question. Comment expliquez-vous que toutes ces personnes dont vous avez parlé vous aient suivi alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez rien à leur proposer ? Et ne remplacez pas ma question par l'histoire de je ne sais quel frère Sylvestre ou Bonaventure. Ah, mon frère, mais quand donc ai-je remplacé quoi que ce soit ? Et maintenant, je ne voudrais certainement pas remplacer votre question, car c'est de Jésus-Christ lui-même que vous me demandez de parler. Il paraissait que nous n'avions rien, mais en réalité, nous avions tout. Je me souviens d'un soir, avec mes premiers frères, près de la petite église de la Portioncule. Nous n'avions pas même un morceau de pain assuré pour le lendemain. Et pourtant, en regardant le ciel étoilé, je me sentais plus riche que le sultan d'Égypte. Pourquoi ? Parce que, puisque rien n'était à moi, tout était à nous, par la grâce du Très-Haut. Frère Soleil,
sœur l'une, les fleurs des champs. Il ne m'appartenait pas par contrat, mais il nous avait été donné par celui qui ne retient rien pour lui-même. Posséder au sens du ciel, où je me trouve aujourd'hui, avec mon Seigneur Jésus et sa douce mère, ce n'est pas accumuler, c'est vivre constamment au milieu des merveilles. Celui qui ne possède rien n'a plus de barrière entre lui et la création. Il regarde chaque chose, non pas pour ce qu'elle peut lui rapporter, mais pour ce qu'elle est. Un geste de l'immense bonté de Dieu. C'est cela, tout posséder. C'est jouir de la beauté de chaque créature avec un cœur parfaitement libre. Oui. Et ça, c'est l'étrange richesse que j'ai découverte et que mes frères au cœur pur ont tout de suite voulu partager avec moi. Ces frères vous ont donc suivi sur les chemins d'Ombrie, en Italie, et ils ont épousé celle que vous appelez Dame Pauvreté, tout comme vous l'avez fait. Mais en quoi consiste épouser Dame Pauvreté, précisément ? Ah, tu touches là au cœur même de ma vie, mon ami. Parler de Dame Pauvreté, c'est parler de mon plus grand amour après le Seigneur lui-même. Pour beaucoup, la pauvreté est une malédiction ou un manque. Mais pour nous, mes frères et moi, elle était une reine, une épouse noble et radieuse. Pourquoi l'épouser ? Parce qu'un mariage est un lien de fidélité et de joie pour la vie entière. Vois-tu, je m'étais rendu compte que Dame Pauvreté était la compagne la plus fidèle de mon Seigneur Jésus. N'est-ce pas ? Elle était là dans la crèche à Bethléem. Elle était là sur les chemins de Galilée quand il n'avait pas de pierre où reposer sa tête. Et surtout, là où tous les disciples s'étaient enfuis, là où même sa très sainte mère ne pouvait le rejoindre physiquement, la pauvreté est seule à être montée avec lui sur la croix. Elle l'a serré dans ses bras jusqu'à son dernier soupir. Alors comment n'aurais-je pas voulu l'aimer, celle que mon maître avait tant aimée ? Je n'avais jamais vu les choses comme ça. La pauvreté a été fidèle au Christ toute sa vie, de sa naissance jusqu'à la croix. Et le Christ ne l'a jamais fui ni chassé. Et puis, épouser Dame Pauvreté, ce n'est pas seulement de ne pas avoir de pièces d'argent ou d'or dans sa besace. Un jour, l'évêque d'Assise me disait « François, votre vie me semble bien dure de ne rien posséder du tout. » Je lui ai répondu « Monseigneur, si nous avions des biens, il nous faudrait des armes pour les défendre. » Tu vois, celui qui ne possède rien n'a rien à protéger, rien à craindre, il est libre comme l'oiseau. La pauvreté, c'est recevoir chaque chose, un morceau de pain noir, une gorgée d'eau fraîche, le soleil qui réchauffe la peau, comme une aumône merveilleuse. Quand tu ne possèdes rien, tout devient un miracle. Mais le plus difficile, c'est de ne pas posséder ses propres idées, sa propre volonté ou même sa propre sainteté. Dans une de mes admonitions, j'ai dit à mes frères que celui qui s'approprie sa volonté quand elle est bonne et se vante du bien que le Seigneur fait en lui, celui-là commet un vol. Jusque dans les mains du prêtre, Jésus-Christ est pauvre. Rien qu'un peu de pain, et Dieu est là, tout entier. Ô admirable grandeur et stupéfiante bonté, ô humilité sublime et humble sublimité. Le Maître de tout l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie pour notre salut au point de se cacher sous l'humble apparence d'un peu de pain. Regardez, frères, l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Humiliez-vous, vous aussi, pour pouvoir être exaltés par lui. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Ça me rappelle une chanson. Regardez l'humilité de Dieu. Ah oui, une jolie chanson. Pour montrer à tous la pauvreté de Dieu et combien il est juste de suivre le chemin de cette pauvreté, il m'est venu un jour, à Greccio, de faire une crèche de Noël avec de vrais animaux vivants. Savez-vous qu'on me prête d'avoir eu l'idée d'inventer la crèche de Noël ? Oui, en effet, mais c'est pas vous ? Non, c'est pas moi. On faisait des crèches dans les foyers depuis longtemps déjà. Quand un Noël, je proposais de faire une crèche vivante avec de vraies personnes, des bergers, des moutons, un bœuf et un âne gris. Je voulais faire toucher du doigt la pauvreté du petit Jésus sur la paille. Oui, un âne gris. Quelle bonne idée. Ça devait être très émouvant. Très émouvant, oui. Un grand succès partout. Vous aimez chanter ? Si, j'aime chanter. Bien sûr, j'aime chanter. Et qu'est-ce que vous allez me proposer ? Vous connaissez Entre le bœuf et l'âne gris ? Oui, je connais. Très bien, alors allons-y. Entre le bœuf et l'âne gris,
dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre Qui les chante deux, là, avec nous? ses frères Léon, il aime beaucoup celle-là. Allez, chantons. Entre les deux bras de Marie, dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. C'est une catastrophe. Dites-moi, François, allez-vous m'expliquer ce que c'est que cette machination? D'abord, merci mon frère, tu chantes très bien. Mais qu'est machination? C'est une machination, j'en suis sûr. C'est Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est elle qui vous a... Pas du tout. Et puis c'est qui ça, Thérèse de l'Enfant Jésus? Connais pas. Jamais entendu parler. Peut-être une petite sainte insignifiante. En tout cas, connais pas. Si je comprends bien, le fait que le nourrisson soit posé entre le bœuf et l'âne dans la crèche souligne l'incroyable pauvreté du Fils de Dieu. Bien sûr, d'autant que les animaux, eux aussi, sont pauvres. La plupart n'amassent rien et dépendent pour tout du reste de la création. Tu connais les animaux sans doute. Regarde comme ils sont dépendants. Même ceux qui vivent sous notre toit avec nous. Qu'est-ce que tu as comme animaux chez toi? Comme animaux? Eh bien, mon fils a un lézard. Et Voilà, un lézard, c'est tout. ah, ton fils a un lézard. Oui, c'est ça, un lézard. Et remarque que moi, pendant un moment, j'ai discuté avec une cigale. Je sais pas pourquoi, mais je vous aime bien, vous. Eh oui, je t'aime bien aussi. Qu'est-ce que vous lui avez dit à cette cigale? Ma sœur la cigale était pour moi une véritable maîtresse de louanges. C'était à la Portioncule, près de ma modeste cellule. Il y avait un figuier où une petite cigale avait élu domicile. Elle chantait là, inlassablement, sous le soleil ardent de l'ombrier. Un jour, le cœur débordant de l'amour de Dieu à son sujet, j'ai tendu les mains vers elle et je l'ai appelée simplement « Ma sœur cigale, viens à moi !» Aussitôt, elle a quitté sa branche pour se poser sur ma main avec une confiance qui me touchait aux larmes. Je lui ai dit alors « Chante, ma sœur cigale, et loue le Seigneur ton Créateur avec allégresse. » Et à l'instant même, elle a commencé à faire vibrer ses ailes, entonnant sa chanson avec une telle ardeur que mon âme en était transportée de joie. Nous restions ainsi de longs moments, moi, pauvre petit bonhomme, et elle, humble insecte, unis dans un même élan vers notre Père commun. Elle ne s'envolait que lorsque je lui en donnais la permission, après l'avoir remerciée pour sa compagnie. Pendant 8 jours consécutifs, ce petit miracle s'est répété. Dès que je sortais de ma cellule et que je l'appelais, elle venait se pencher sur ma main pour faire l'office divin à sa manière. Elle m'apprenait la persévérance. Elle ne demandait rien, elle ne s'inquiétait de rien. Elle se contentait d'être ce que Dieu l'avait fait. Une petite voix de cristal dans le grand concert de la création. Mes frères étaient émerveillés de voir cette petite créature obéir à ma voix. Mais ce n'est pas à moi qu'elle obéissait. C'était à l'amour du Seigneur qui circulait entre nous. Finalement, j'ai dit à mes compagnons qu'il était temps de laisser notre sœur cigale retourner à sa vie ordinaire, car nous avions assez joui de sa présence et qu'il ne fallait pas que notre consolation devienne de l'attachement. Elle est repartie, mais son chant est resté gravé dans notre cœur comme un écho du paradis. Merci. C'est magnifique de voir comment même un petit insecte peut porter à la prière. Oui, et toi, qu'est-ce que tu lui dis à ce lézard? Moi? Eh bien, je lui dis « Bonjour mon pépère, comment ça va ?» Bonjour mon pépère, c'est très courtois ça. Oui, je reste gentil avec ce lézard, même s'il ne bouge jamais. En préparant notre entretien, j'ai relu vos admonitions. Par exemple, celles qui parlent de la patience ou de l'humilité. Ça demande vraiment d'être héroïque de vous suivre. Il n'est pas possible pour tout le monde d'atteindre un pareil niveau de sainteté, il me semble. Il y a peut-être des petites choses que tu ne vois pas, mon père. L'héroïsme, je l'ai laissé sur le champ de bataille contre Pérouse quand j'étais jeune. Peut-être que je te raconterai un jour. Ici, il s'agit de marcher dans les pas de Jésus, à sa suite. Pas d'imiter le Christ, mais de marcher avec le Christ, derrière le Christ. C'est parce que je ne suis rien qu'il donne tout. C'est parce que je suis pauvre qu'il m'enrichit.
C'est un peu comme la petite sœur que tu as invitée la semaine dernière. Oui, j'en étais sûr que vous la connaissiez. Elle est si petite que le Seigneur la prend dans ses bras et qu'il l'élève vers lui. Quant à moi, je n'ai qu'à être pauvre pour qu'il me fasse l'aumône. Personnellement, je ne suis qu'un mendiant crotté qui parle aux oiseaux. Regarde, c'est aussi comme ça qu'il fait avec l'Eucharistie. Le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, se fait assez proche pour que je puisse le prendre et le manger. C'est d'abord parce que lui s'est fait simple et pauvre que je peux le rejoindre et le suivre quand j'essaie moi-même d'être simple et pauvre. Je ne fais que le suivre, je n'ai pas de vertu. Je me rappelle, quand j'étais jeune, avoir été animé d'un élan aussi très vif, épris de pureté et de radicalité. Et tu as le sentiment d'avoir trahi ce désir. Voilà, c'est exactement ça. Je vais t'expliquer et tu vas voir que tu mets tout à l'envers. Les admonitions que tu as lues, c'est écrit pour des frères. Elles leur décrivent le chemin le plus facile, le plus évident, le plus simple, celui qui est juste devant eux. À l'inverse, c'est beaucoup plus difficile pour toi, je pense. Tu es marié, non ? Tu as des enfants, tu vis dans le monde. Le chemin pour suivre le Christ est beaucoup plus difficile à trouver et plus difficile à suivre pour toi que pour moi. Pauvres et simples, nous étions loin d'être des héros avec mes frères. Ouais, n'empêche que c'est vous que l'on prend comme exemple maintenant. Nous sommes pris en exemple parce que le Seigneur a souhaité nous planter comme des croix sur les chemins. Pour nous, lorsque les routes bifurquaient, le balisage était clair. Lequel des deux chemins est le plus pauvre et le plus simple ? Si c'était plutôt celui-ci que celui-là, alors voilà celui qu'il fallait prendre. C'est tout. Quant à toi, au milieu des clameurs du monde, appelé de partout par les besoins des uns, les envies des autres, tiré à U et à Dia par toutes les nécessités, tu voudrais bien faire au mieux. Tu ne manques pas de vigueur, mais c'est ta vie qui est compliquée. Ça, c'est rien de le dire. Quant à nous, Léon, Ruffin, Ange, Macéo et tous les autres, le bon Dieu nous a dit à chacun « Tiens-toi là, sans bouger. Tout nu s'il le faut, ne demande rien et tais-toi. » Un jour ou l'autre, quelqu'un d'un peu perdu pourrait passer devant toi. Quand il te verra simple et pauvre, ça lui rappellera un instant la route qu'il veut prendre mais qu'il a un peu oubliée. Avec toutes les responsabilités qui pèsent sur celui-là, qui va te croiser, sans compter ceux qui en veulent à sa vie, il faut comprendre que parfois, ils se sentent perdus. Quant à vous, continuera le bon Dieu, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire qu'être là, et c'est tout. Tu vois, nous sommes plantés comme des croix sur les chemins pour te rappeler là où tu voulais aller. Tu ne dis plus rien. Par mes bavardages, t'aurais-je mis la tête à l'envers, mon frère ? Oh non, bien au contraire. Je viens de m'apercevoir que j'ai bénéficié d'un accompagnement spirituel par saint François d'Assise. C'est tout. Un jour que je marchais tout seul près de l'église Sainte-Marie de la Porte-Oncule, me lamentant, gémissant à haute voix, j'avais un peu l'air d'un fou, un homme m'a entendu et crut que je souffrais d'une douleur ou d'une infirmité. C'est pour vous dire de quoi j'avais l'air. Touché de pitié, il s'approcha de moi et demanda pourquoi je pleurais ainsi. Alors j'ai répondu, je gémis sur la passion de mon Seigneur Jésus-Christ, pour qui je ne devrais pas avoir honte d'aller par le monde entier en me lamentant à haute voix. Et vous savez ce qu'il a fait, cet homme ? Non. Eh bien, il s'est mis alors à pleurer lui aussi, tout haut, avec moi, sur la passion de notre Seigneur. C'est un de ces moments où j'ai compris le bien que je pouvais faire aux autres, simplement n'ayant pas honte d'aimer Jésus et de le suivre au plus près. Merci François. J'avoue que jusqu'à maintenant, j'étais très impressionné à l'idée de vous interviewer. Impressionné, si tu avais vu à quoi je ressemblais de mon vivant sur cette terre. Et pourtant, tout le monde venait vous voir. C'est le Christ dans un pauvre petit bonhomme qu'il venait voir. Finiras-tu par comprendre ? Bien sûr que j'ai compris ça. Je vous taquinais en fait. Notre émission prend fin à mon grand regret. Reviendrez-vous nous voir pour nous apporter à nouveau ce bonheur qui vient d'ailleurs ? Avec joie, quand vous voulez. Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Alors, à bientôt et mes amitiés à Léon. Je n'y manquerai pas. Je crois que j'ai compris quelque chose au sujet du lézard. Ce lézard, il ne fait rien. Il reste des heures, des fois toute la journée sans bouger. La cigale, elle chante en frottant les ailes pour louer le Seigneur. Le loup de Gubbio,
Il est devenu gentil, rappelle à tout le monde qu'on peut donc se convertir. Les oiseaux volent haut dans le ciel et chantent la gloire du Seigneur. Et ton lézard, lui, il ne fait rien du tout. Oui, il ne fait qu'exister, c'est tout. Et pourtant, le bon Dieu l'a créé comme ça, juste pour lui. Eh ben c'est ça. Ce lézard est vraiment un très pauvre animal. Il a de la chance. Oui, il a de la chance. À bientôt, mon frère. À bientôt, François.